J'espère et je prie sincèrement que tout ce qui sera fait ici aura un impact et que votre vie ne sera plus jamais la même. Tout d'abord, je tiens à saluer les organisateurs de cette magnifique conférence, le groupe Pertinence. S'il vous plaît, applaudissez-les bien fort. Appréciez-les. Je tiens également à remercier spécifiquement l'un des intervenants qui a une grande passion pour voir les gens créer de la richesse, travailler dans la richesse et vivre la richesse, le docteur Olumide Emmanuel. Célébrez-le. Et célébrez-vous aussi pour avoir pris le temps d'être ici malgré la pluie. Merci. On m'a demandé de parler du sujet de la richesse. Je vais essayer de voir si les supports PowerPoint peuvent être lancés, sinon, je ferai sans. En guise de préambule, préparez votre esprit. Parfois, les gens se demandent, devrions-nous créer de la richesse ou non, particulièrement ceux qui sont de la même foi que moi, ou si vous êtes pasteur ou chrétien. Parfois, les gens mélangent les Écritures. Je suis très heureux que cette assemblée soit mixte, il ne s'agit pas ici de christianisme, d'islam ou d'hindouisme, mais de création de richesse. Vous êtes au bon endroit. Cependant, pour ceux qui ont du mal à opérer ce changement mental pour comprendre que Dieu veut que vous soyez riche, qu'il veut que vous créiez de la richesse et que vous la gériez, voici plusieurs raisons. La seule personne qui bénéficie de votre manque, c'est le diable. C'est la seule. Votre voisin, lui, a besoin que vous soyez riche pour que vous puissiez l'aider. Aujourd'hui nous sommes samedi. Mardi dernier, nous passions des entretiens pour recruter un PDG pour une nouvelle initiative que je lance. Une croisade qui distribuera de la nourriture à environ 50 000 personnes la journée, avec une prédication le soir. Alors que nous entrions dans la salle, un jeune homme m'a apporté de l'eau. En regardant son visage, j'ai vu qu'il souriait et j'ai pensé, est-ce que je te connais? Il m'a dit, vous me connaissez, monsieur. J'étais caddie sur un terrain de golf. Je faisais partie de ceux qui portaient votre sac quand vous jouiez. Vous m'avez envoyé à l'école polytechnique et vous avez payé mes frais de scolarité. J'ai répondu, vraiment? Je ne le savais pas car j'en ai envoyé tellement à mon bureau en disant simplement, allez vous inscrire et nous paierons. J'ai payé pour son diplôme national, OND, et son diplôme national supérieur, HND, et pourtant je ne le savais même pas. C'est pour cela que vous devez créer de la richesse, pour donner à ces gens des ailes pour voler. Il a quitté le terrain de golf où on lui donnait quelques centimes pour devenir comptable dans un bureau. C'est cela, la création de richesse. En fait, je crois que j'en ai envoyé beaucoup, j'en ai même pris 2 pour les envoyer à l'université au Ghana. Une jeune fille portait nos sacs un jour, et quand elle a parlé, son anglais était impeccable. Je lui ai dit, ton anglais est parfait, que fais-tu ici comme caddie? Elle m'a répondu, j'ai passé le concours d'entrée 5 fois, mais il y a toujours un problème financier. Avant la fin de la partie ce jour-là, je lui ai obtenu une admission au Ghana et j'ai payé 5 000 $ par an pendant 4 ans. C'est la raison pour laquelle vous devez créer de la richesse. Une autre jeune fille, Agnès Clément, dont la mère vendait du riz sur place, est venue me voir. Elle m'a dit, ma mère a 5 enfants, notre père est mort, et elle n'a que l'argent du riz qu'elle cuisine pour les caddies. Je veux aller à l'école. Je l'ai envoyée à l'école polytechnique, puis au Ghana pour obtenir son diplôme. Aujourd'hui, elle fait son service civil. Voilà pourquoi vous devez créer de la richesse. Je fais cela parce que, quand j'étais prêt à aller à l'école, il n'y avait personne pour m'aider. Certains d'entre nous étaient si brillants, mais personne n'était là. Je me souviens qu'en école primaire, j'étais tellement en avance que mon enseignante m'a dit que les livres de l'école n'étaient plus de mon niveau. Elle m'a donné l'adresse de la bibliothèque d'État à Ibadan. Mais malgré cette intelligence, il n'y avait personne pour me parrainer. Alors aujourd'hui, quand nous parlons de création de richesse, vous devez savoir que Dieu veut que vous créiez de la richesse. Pour ceux qui disent encore « montre-moi cela dans la Bible », sachez qu'il y a 375 écritures directes et indirectes sur la prière. Je suis le seul sur terre à avoir produit une Bible de la prière, donc je m'y connais un peu. Cependant, s'il y a 375 versets sur la prière, il y en a 2000 sur la finance, l'économie biblique et la gestion de l'argent. Sur les 37 paraboles de Jésus, 23 traitent de la finance. Citez-moi des paraboles. La parabole du semeur, c'est de l'économie. Il a semé au bord du chemin, c'est l'erreur de ne pas planter son entreprise au bon endroit, et les oiseaux ont tout mangé. La deuxième semence est tombée sur le roc, on n'investit pas dans des entreprises qui n'ont pas d'avenir. La troisième parmi les épines qui ont étouffé les possibilités. Seule celle semée dans la bonne terre a produit quelque chose. Une autre parabole? Les talents. Un homme a reçu 5 talents, un autre 2, et un autre un seul. À l'époque de Jésus, cela représentait, en argent d'aujourd'hui, un demi-million de dollars. L'homme qui a reçu un talent a donc reçu un demi-million de dollars, soit la somme exacte reçue par Aliko Dangote de la part de son oncle quand il avait 17 ans. Il l'a transformé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Celui qui avait 5 talents les a multipliés. Celui qui en avait un ne l'a pas fait, non pas parce que c'était peu, mais parce que son esprit était petit. Son esprit était petit. Cet après-midi, je veux vous mettre au défi. Je vais vous enseigner les 9 R de la richesse révolutionnaire, puis je vous parlerai du pouvoir de la propriété foncière. Créer de la richesse sans effort est nécessaire. Beaucoup pensent que c'est dur, impossible, ou disent que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Je ne sais pas de quels arbres vous parlez, mais l'argent pousse sur les cacaoyers, sur les orangers, il pousse à plusieurs endroits. Cependant, la réponse réside dans votre capacité à quitter un processus fastidieux pour créer un pipeline qui emmènera votre eau jusqu'au réservoir.
Écoutez, beaucoup ne réalisent pas la différence entre une personne qui a un seau d'eau et une personne qui a un pipeline. Le seau a une taille limitée, même s'il paraît grand, il ne contient qu'une quantité finie. Mais le tuyau, même s'il est étroit, laisse l'eau couler continuellement. La raison pour laquelle beaucoup ne créent pas de richesse est qu'ils cherchent simplement un seau à porter. Votre vie ne devrait pas être celle d'un porteur de seau. Le pipeline apportera l'eau que vous dormiez ou que vous marchiez, alors que pour le seau, vous devez être présent. 95% des gens sur Terre sont des porteurs de seau. Aujourd'hui, votre vie va être transformée, il va y avoir un déclic dans votre esprit. Vous devez comprendre que le porteur de seau ne peut pas gagner d'argent s'il n'est pas là pour porter. Mais le système du pipeline est passif. L'argent, comme l'eau, continue de couler. Les revenus passifs sont le moyen le plus rapide et le meilleur, car cela dépasse l'activité directe. C'est apprendre à créer un système qui fonctionne tout seul. Il vaut mieux être un conduit qu'un simple conteneur. Pourtant, de la maternelle à l'université, on vous a appris à être un conteneur et non un conduit. Si vous voulez créer de la richesse, vous devez changer de discours. Dites à votre voisin, change de discours. Laissez-moi vous montrer certains des discours qui vous ont freiné à travers ces 9 R. Les 3 premiers vont vous bousculer. Le premier R est celui du rat, le taux. Beaucoup d'entre nous vivent selon un taux. Vivre ainsi est difficile, il est presque impossible de planifier et d'épargner efficacement. Qu'est-ce que le taux? C'est le salaire. Regardez-moi, on ne peut jamais créer de richesse avec un salaire. Il n'y a aucun Nigérian dans ce pays qui soit devenu riche uniquement avec son salaire, même avec un salaire d'1 million de dollars. Pas même les PDG de banque. D'ailleurs, le salaire officiel de votre président est d'environ 1,26 million Naira par mois. On sait qu'il y a d'autres émoluments, mais vous avez été formé, vos parents vous ont dit de vous préparer pour obtenir un taux. Le taux vous oblige à vendre vos heures, ce qui nuit à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Si vous êtes salarié en ce moment, apprenez à connaître votre industrie, mais visez quelque chose de plus grand. Si vous n'avez que le taux, vous allez souffrir. Répétez-le, le salaire. On ne peut pas créer de richesse ainsi car, le jour où je vous embauche pour 1 million par mois, j'ai déjà déterminé votre valeur limite. Vous ne pouvez pas monter plus haut. Pour créer de la richesse, vous devez vivre au-dessus du salaire. Le deuxième R est la rémunération, la rémunération. C'est ce que les gens gagnent en tant que package global. Le premier niveau n'est que le salaire prévisible, lent, qui ne mène nulle part. Vous vous levez, vous courez au travail, vous rentrez, vous mangez, vous regardez la télé, vous dormez, et vous recommencez. Puis un jour, vous vous réveillez et vos cheveux ont changé de couleur, si vous en avez encore. Je donne ce cours 2 fois par mois et les gens paient 200 livres pour cela, vous l'avez gratuitement aujourd'hui. On pense être indépendant, mais attendez lundi matin à 5 heures, le ponteur de Mainland est totalement bloqué parce que nous allons tous dans la même direction pour courir au travail. Et ce n'est pas un problème propre à Lagos, c'est la même chose à Londres, Washington ou New York. Tout le monde a été formé pour travailler pour un salaire. La rémunération, c'est le package global. Salaire plus avantages basés sur votre expérience, votre éducation et votre secteur. Vous devez montrer à vos employeurs pourquoi vous méritez plus qu'un simple salaire. Mais passons au troisième R, la réplication, la réplication. S'il vous plaît, dites-le, réplication. Tout le monde, regardez-moi, si vous voulez créer de la richesse, vous devez chercher quelque chose que vous pouvez répliquer. Un coiffeur ne sera jamais millionnaire tant qu'il n'ouvrira pas plusieurs salons. Une coiffeuse ne sera jamais millionnaire tant qu'elle n'aura pas plusieurs salons. J'enseignais cela à Winnipeg, au Canada, en parlant de réplication ou de passage à l'échelle. Imaginez que vous ayez un salon de coiffure nommé Flowers Hairdressing. Pour devenir millionnaire, vous devez ouvrir des succursales à Ikeja, Lekki, Surulere, Festac et Ikorodu. Une fois que vous en avez 10, vous contrôlez la situation et vous exigez que chaque salon vous rapporte 10 000 Naira par jour. Avec 10 boutiques, cela fait 100 000 Naira par jour, soit un demi-million en 5 jours. S'il y a de l'argent dans la coiffure, c'est parce que vous avez appris le pouvoir du nombre. Beaucoup de gens disent lancer leur propre business alors qu'ils ne sont que des travailleurs indépendants. Gardez en tête le schéma SB où E signifie employé, S travailleur indépendant, B entreprise et I investisseur. Si vous êtes le seul employé de votre structure, vous n'êtes qu'un travailleur indépendant. Pour illustrer la réplication, je pense à un homme nommé Taju qui vient dans ma résidence à Lekki. Bien qu'il n'ait pas fait de longues études et qu'il possède un vieux véhicule, il fait de l'échafaudage pour de grandes maisons et facture 750 000 Naira par chantier. S'il s'occupe de 10 maisons, il gagne des sommes énormes sans parler un anglais parfait, simplement parce qu'il connaît le pouvoir de la multiplication. Sachez que beaucoup de gens dans de gros SUV ne sont qu'à 3 mois de la pauvreté car ils dépendent uniquement d'un salaire. Pour créer de la richesse, vous devez vous inspirer de modèles comme McDonald's qui possède 25 000 points de vente. Même si le fondateur est parti, le système de réplication continue de produire des milliards de burgers identiques partout dans le monde. Si vous ne retenez qu'une chose, comprenez que la réplication permet de créer une révolution industrielle et d'être présent partout. Pensez grand, comme des futurs milliardaires. Autre vérité essentielle, arrêtez de suivre votre passion et commencez à résoudre des problèmes. Le jour où vous commencez à résoudre un problème, les gens vous jetteront de l'argent car vous apportez une solution. Répliquez avec le temps, les partenariats, les fournisseurs et les mentors.
Ne soyez pas comme ces personnes qui blâment le diable alors que Satan ne sait même pas qu'elles existent. En tant que théologien, je peux vous prouver que Satan n'est apparu qu'à de rares personnes comme Adam, Job ou Jésus car ils étaient à son niveau. Le 4e R pour la richesse est le loyer. Commencez à trouver quelque chose à louer, appartement, bureau, salle d'événement ou terrain. J'ai conseillé au pasteur de cette église de louer son bâtiment pour des événements, mais sans utiliser de noms religieux. Ne donnez jamais de noms religieux à votre business comme pain alléluia car cela segmente votre marché et éloigne les clients d'autres confessions. Utilisez des noms mystérieux ou intrigants qui attirent tout le monde. La location permet de gagner de l'argent pendant que vous dormez. J'ai un immeuble de cet étage géré par un agent qui m'envoie simplement les revenus. C'est ainsi que l'argent doit devenir un fleuve qui coule vers vous. Dieu lui-même prêchait ce message en créant un fleuve qui se divisait en 4 bras pour symboliser les sources de revenus multiples. Le premier signifie le flux libre, le second la douceur, le troisième la rapidité et le quatrième la percée. Le 5e R est la redevance ou la royauté. Louer du matériel de mariage ou des véhicules. Uber vaut 18 milliards de dollars sans posséder une seule voiture car ils utilisent la vôtre pour résoudre un problème. La redevance est le paiement pour l'utilisation de votre matériel ou talent. Si vous écrivez une chanson, protégez-la. Pendant le Covid-19, l'Amérique a tenu grâce à la chanson Waymaker d'une jeune Nigériane dont les redevances ont changé la vie. Les livres et la musique génèrent des redevances constantes grâce aux plateformes numériques qui offrent aujourd'hui des opportunités bien supérieures à celles de nos pères. Le revenu d'Apple dépasse le PIB de plusieurs nations réunies, car un jeune homme a osé se lancer. Le 6e R concerne les droits et les franchises. Mon ami Cosma Maduka possède la franchise Rolls-Royce et BMW au Nigeria. Si votre voiture tombe en panne, vous devez passer par lui. Bien qu'il n'ait pas fini l'école primaire, il est brillant en affaires. Ne laissez pas vos contraintes être des excuses. Obtenez ou donnez des franchises pour être le seul représentant dans votre pays. Le 7e R est le retour sur investissement, les dividendes et les intérêts. C'est l'appréciation de la valeur de ce que vous avez acheté. J'ai acheté 30 acres de terre à Mau il y a 32 ans pour moins d'1 million. Quand j'ai vendu une partie plus tard, la valeur était immense. À l'époque, j'habitais en Angleterre mais je n'avais pas de maison au Nigeria. Je restais à l'hôtel pour pouvoir acheter de la terre car alors que d'autres voulaient frimer, je construisais mon patrimoine foncier avant de louer un appartement pour ma famille. L'appréciation de la valeur vient avec le temps, c'est le pouvoir du retour sur investissement. Le 8e R est celui du reach, la portée. Votre don doit être rémunéré, on ne peut pas avoir un talent gratuitement. Vous devez exprimer votre don, diffuser votre message ou apparaître en public contre des honoraires. En 1969, un comédien comme Baba Salah gagnait 3 ou 5 livres pour une prestation de 30 minutes. En 2014, pour le mariage de mon fils, un comédien comme Akpororo a facturé 5 000 $ pour 2 heures, et 6 000 $ 10 semaines plus tard pour mon second fils. C'est cela passé au niveau supérieur de sa portée. Steve Harvey, par exemple, gagne 150 000 $ par spectacle de 30 à 60 minutes et possède un jet privé à 35 millions de $. Prenez aussi l'exemple de Monsieur Béan, Rowan Atkinson, diplômé en ingénierie électronique de Cambridge, qui joue les idiots mais pèse 200 millions de $ et siège au conseil d'administration de Rolls-Royce. Vous êtes doué, alors cessez de vous brader. Sortez du système de rémunération mensuelle fixe pour atteindre votre véritable portée. Le 9e R est la révolution ou la disruption technologique. La révolution, c'est le renversement d'un ordre social au profit d'un nouveau système. La disruption par la technologie crée de nouveaux marchés et apporte plus d'efficacité et de bénéfices à l'utilisateur final. Ne faites plus la queue comme tout le monde. Si vous vendez des propriétés, ne faites pas comme ceux qui offrent 2 livres et un poulet à l'achat d'un terrain, cela n'attire que les clients les plus compliqués qui vous harcèlent à 2 heures du matin. Vous devez disrupter votre secteur. Ma première vocation est d'être pasteur depuis 49 ans, j'ai 71 ans aujourd'hui. J'ai été formé pour suivre le mouvement, mais quand j'ai fondé Kik, j'ai décidé de disrupter. C'est ainsi que notre église est devenue la plus grande du Royaume-Uni, avec un terrain de 24 acres, le plus grand centre d'église de toute l'Europe. Un pasteur d'Ibadan nous a même loué les locaux 60 000 livres pour seulement 2 jours. J'ai disrupté la publicité en affichant nos conférences sur 50 bus à travers Londres, je ne voyais pas ma couleur, je voyais mon destin. Des idées disruptives dorment en vous, ne les jetez pas, un jour vous les réaliserez. La technologie portable arrive, des vêtements capables de soigner un soldat blessé, ou des tissus connectés. Disruptés par l'Internet des objets. En 2023, certaines églises n'ont même pas d'adresse email propre, c'est aberrant. Aujourd'hui, je peux surveiller ma maison à Lekki et mes employés depuis n'importe où dans le monde grâce aux caméras et à l'interface machine-humain. Le stockage de données dans le cloud et les technologies mobiles transforment tout. J'ai rencontré un jeune homme dans un avion qui a créé un système bancaire où vous n'avez plus besoin de carte, mais de votre identité biologique. Ne dites pas que c'est le signe de l'antéchrist, pourquoi le diable aurait-il toutes les bonnes choses? Ce jeune homme était assis dans cette église, comme vous. L'impression 3D change aussi la donne. La Chine a construit 20 000 maisons en Afrique grâce à des machines programmées, loin des méthodes des entrepreneurs locaux traditionnels. Vous allez être le prochain témoignage de cette nation. Même dans l'éducation, un professeur pourrait toucher des milliers d'étudiants en ligne et gagner des millions au lieu de se battre pour des polycopiés et des salaires de misère. Disrupter. Enfin, parlons de la Terre. Qui est-elle?
Elle est la base de toute richesse, l'héritage des sages, la joie de l'homme fier et le prix de l'homme riche. Elle est le partenaire silencieux de milliers de succès, le réconfort de la veuve et la pierre angulaire de la sécurité contre l'infortune. Elle se transmet de génération en génération. Son prix augmente sans cesse, le temps est son allié et la population booste sa valeur. Le feu ne peut pas la détruire. Elle survit quand tout le reste dépérit. Elle est la fondation des banques et la productrice de nourriture. Pourtant, elle est si commune que des milliers de gens passent devant sans la voir. J'ai écrit de nombreux livres sur la richesse et la propriété de l'entreprise qui changeront votre vie. Concernant la terre, posez-vous les bonnes questions. Quel est l'accès? Y a-t-il eu un relevé professionnel? Qui possède les droits? Un point financier crucial, la terre prend de la valeur, mais les bâtiments se dévaluent. La terre est la possession que Dieu a donnée à Adam dès le début. À chaque fois que Dieu signe une alliance avec Adam, Noé, Abraham ou les enfants d'Israël, le cadeau est toujours la terre. Dieu a donné la terre à l'humanité comme un lieu pour perpétuer la richesse. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui n'aura de sens que si vous investissez. Ne cherchez pas à impressionner vos amis avec la dernière voiture, investissez dans la terre. Un jour, sa valeur explosera et vous serez étonnés. J'ai commencé par acheter 30 acres à Meaux, puis j'y suis retourné encore et encore pour acheter davantage jusqu'à posséder 900 acres. Je suis arrivé à un point où j'avais plus de terre que le roi de Norvège ou que mon propre père, ce qui a fini par en irriter certains, mais c'est là que réside la véritable richesse, dans la terre et les maisons. Si vous voulez sortir du simple système de rémunération, la propriété immobilière est ce qui change tout car elle augmente massivement votre capacité financière. Vous devez briser la malédiction de la pauvreté pour profiter des bénéfices de la terre, car c'est un héritage que vous laissez aux générations futures. C'est la première chose que Dieu a confiée à Adam et Ève en tant que gestionnaires. La propriété foncière est un signe de bénédiction divine, un droit d'alliance pour le croyant qui donne accès à l'équité et à une prospérité durable. Prenez l'exemple de Londres, Oxford Street, Regent Street, Bond Street, Piccadilly, c'est le cœur le plus riche de la ville, et pourtant une seule famille en perçoit les loyers. Le jeune héritier actuel, le duc de Westminster, n'a que 32 ans et pèse 10 milliards de livres. Tout cela provient de terres qui faisaient partie de la dot de son arrière-arrière-arrière-grand-mère. À la mort de son père il y a 3 ans, cette fortune lui a été transférée simplement parce que quelqu'un a su transmettre ce patrimoine et que chaque entreprise du secteur paie désormais un tribut à sa famille. Vous devez briser le cycle de la pauvreté dans votre propre maison, dépasser les limitations de votre famille et lancer une nouvelle génération sur un palier supérieur. Mon propre père était un soldat, et bien que sa famille lui ait donné un terrain à l'époque, il n'a pas su transformer cela en véritable richesse pour ses enfants. Quand il est mort, il ne restait rien, car ceux qui pensent posséder quelque chose sans vision finissent par tout perdre. Là où mon père a échoué, j'ai décidé de ne pas répéter ses erreurs. Je refuse de revivre l'échec de mon père qui se contentait de collecter son salaire, de se précipiter au travail le matin, de rentrer manger et de regarder la télévision. À sa mort en 1967, il ne gagnait que 22 livres par mois. Aujourd'hui, j'ai dû retourner vers ceux qui se moquaient de lui pour aider leurs enfants, les envoyer à l'université et construire des maisons pour eux. La maison où je suis né était faite de boue et tombée en ruine quand je l'ai récupérée. J'ai dû tout reconstruire pour en faire une demeure digne de ce nom. Désormais, je ramène ma famille chaque année, je nourris des centaines de personnes et je renforce les liens familiaux car un homme brisé ne peut pas faire cela. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire et de faire bien mieux que vos prédécesseurs. Applaudissez très fort pour ces vérités qui transforment les vies.